les comportements toxiques dans une relation amoureuse. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla, votre love coach. Et aujourd'hui on va voir quels sont ces comportements que soit vous vivez, soit vous faites subir à votre partenaire. Mais dans les deux cas, ce qui est important, c'est la prise de conscience. Prendre en conscience que oui, vous avez parfois ces attitudes où vous les vivez et apprendre à mettre des limites si vous les vivez à votre partenaire et lui dire que simplement que ce genre de comportements ne sont pas acceptables, font partie de ce qui va être dit, conseillé dans ces vidéos. Donc restez jusqu'à la fin parce que les conseils sont vraiment importants à prendre en compte. Et si vous faites subir ça, la remise en question est importante et à aucun moment j'essaie de vous culpabiliser. On fait tous des erreurs. Prendre conscience de ces comportements, de ces erreurs, va vous permettre d'évoluer et de sortir de ce schéma et surtout en fait de ne plus être dans cette insécurité émotionnelle et de les projeter sur votre partenaire. Avant ça, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à laisser un commentaire si le corps vous en dit et par-dessus tout, ne vous culpabilisez pas. Si vous avez ce comportement tel que la jalousie maladive et que vous êtes face à une insécurité, que face à la jalousie, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur qu'une autre personne vous chippe l'homme ou la femme de vos rêves, ce qui est important à prendre en compte, c'est que la jalousie, c'est, pour moi, personnellement, c'est pas une preuve d'amour. Lorsque ça devient excessif, ça empoisonne la relation. Ça tue la relation avec votre partenaire. Ça va créer, en fait, un rapport où vous allez être en insécurité, manquer de confiance en vous, et votre personne en face, l'amour que vous projetez, en fait, qui est dans une insécurité face à votre partenaire, il va perdre confiance en lui. Parce qu'il va, en fait, avoir l'impression que, en fait, il n'est pas digne de confiance, que vous êtes dans une insécurité, que vous allez, au fil du temps, l'étouffer. Et ce qui va, en fait, au fil du temps, des fois et très souvent, pousser la personne à vous quitter parce qu'elle ne supportera plus de vivre cette situation et c'est pesant à la longue. Donc le comportement de jalousie maladive, c'est un comportement qui est ultra toxique quand il devient excessif. On empoisonne la relation. Le deuxième comportement qui est extrêmement toxique, qui est un peu jumelé avec la jalousie, c'est la possessivité. La possessivité, c'est lorsqu'on veut avoir un contrôle sur son partenaire parce qu'on est en insécurité émotionnelle, lorsqu'on veut en fait tout simplement dire ok, tu m'appartiens, tu es à moi, tu fais ce que je te dis, tu ne vois plus tes amis, tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus tes activités. On utilise ce contrôle pour simplement en fait être sûr que cette personne en fait elle ne va pas nous fuir. Mais justement, si on parle de la jalousie et de la possessivité, plus on va voir ces comportements-là, plus vous allez faire fuir la personne que vous aimez. Plus vous qui subissez ça, vous avez envie de fuir cette relation parce que ça vous étouffe, parce que ça vous empêche d'être vous-même, ça vous empêche de vous épanouir. Une relation, c'est pas censé nous apporter du mal-être, c'est pas censé faire souffrir une autre personne en face de soi, c'est pas censé en fait faire perdre confiance en soi et en vous. En fait, en soi, en qui vous êtes. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez jamais confiance totalement en une personne. Donc aujourd'hui, le conseil que je vais vous donner dans les deux cas, c'est de travailler sur votre estime, votre confiance, et aussi de travailler sur cette insécurité que vous projetez sur votre partenaire. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, sincèrement. J'ai été dépendante affective et j'ai eu la jalousie maladive. Je sais à quel point on souffre et j'ai pas honte de le dire, je suis pas parfaite, j'ai jamais été forcément. Aujourd'hui, je vous donne des conseils parce que j'ai vécu certains comportements toxiques. J'ai aussi eu des comportements toxiques. Parce que très souvent, lorsqu'on est dans une relation toxique, ça n'a pas seulement à voir avec des peurs narcissiques, mais c'est aussi notre lien, notre en fait reflet miroir qu'on a face à notre partenaire qui nous renvoie certaines blessures. Et ces blessures, en fait, vont être projetées dans la relation. Et ce qui va se passer, c'est que l'effet miroir va faire en sorte qu'en fait, le lien va devenir en quelque sorte chaotique et on ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est un autre comportement qu'on appelle, et on peut tous l'utiliser à un degré très différent, de manière plus excessive, c'est plus dans la perversion narcissique. Mais lorsqu'on parle de manipulation émotionnelle, on peut utiliser le chantage affectif sans forcément être un PN. On peut avoir des tendances à la manipulation et être une manipulatrice ou un manipulateur. Mais en tant que manipulateur et manipulatrice, vous avez le pouvoir de changer, de vous remettre en question. Parce que si vous faites du chantage affectif, c'est
très compliqué à vivre parce que vous avez tendance à avoir tendance à faire peur à votre partenaire si vous allez le quitter. Si tu fais ça, je te promets, tu vas subir, etc. Peu importe les phrases que vous utilisez ou que vous subissez, c'est pas acceptable. Va falloir, en tant que personne qui subit ça, comme je l'ai dit, mettre des limites, mettre le haut là. Non, écoute, stop. Je ne veux plus jamais que tu aies ce comportement-là. Je n'ai pas peur de toi. Tu peux faire ce que tu veux. Vous devez surtout pas céder à ce genre de manipulation, que ce soit le chantage affectif. Si vous cédez, cette personne prend le contrôle. Et lorsqu'une personne essaie de vous faire culpabiliser, bah, c'est jouer en fait avec vos émotions pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut de vous. Donc pour vous faire rester à la maison, pour vous faire culpabiliser parce que vous n'avez pas eu telle et telle action, etc. Donc la manipulation, soit, comme je le dis, vous la faites vivre de manière inconsciente, parce qu'à un degré différent, on a tous des comportements de manipulation, sans le vouloir. Mais prendre connaissance de ces comportements-là, c'est vous permettre de sortir de ce lien et de ce rapport dysfonctionnel et toxique. L'autre comportement, c'est celui où il y a la violence physique. Et ça, c'est un truc que je ne tolère pas. Pour moi, en fait, je ne tolère pas ça parce que j'ai vécu la violence physique. J'ai eu dans un autre cadre de ma vie, j'ai vécu les gifles, j'ai vécu les coups de pied, j'ai vécu la strangulation, j'ai vécu ce sentiment où vous tord le poignet, où vous avez peur, où la personne vraiment prend l'emprise et le contrôle sur vous par la peur, par l'intimidation. Et aujourd'hui, si vous vivez ça, ne restez pas dans une relation comme ça. Je suis peut-être catégorique, mais la violence physique, pour moi, c'est pas acceptable dans une relation. C'est pas quelque chose que je cautionne. La personne en face, si elle prend conscience de ses comportements colériques, violents, et qu'elle fait un stage de contrôle des émotions et de nos violences, ok, elle peut changer. Mais on n'a pas accepté, peu importe la situation, la violence physique. L'autre violence qui se jumelle avec celle-ci, c'est la violence psychologique. Quand on a les abus émotionnels, quand on a le dénigrement, le rabaissement, l'humiliation verbale, et que ça, en fait, c'est des comportements qui sont ultra toxiques. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on humilie, on rabaisse, on critique son partenaire, on utilise la violence psychologique, la personne, en fait, elle va perdre au fil du temps confiance en elle, son estime de soi va se briser, et on ne peut pas continuer à vivre, en fait, dans un aspect où la personne en face de nous fait vivre ce genre de comportement. C'est pas ok parce que on ne peut pas se permettre de souffrir et d'accepter que on soit dans un rapport de force, de violence, que ce soit physique et émotionnel. Pour moi, la violence émotionnelle, je l'ai subie, les deux. C'est extrêmement difficile à vivre parce que ça détruit l'estime de soi, ça détruit la perception de qui on est, la confiance, l'estime qu'on a de soi. Je sais que très souvent, très peu, je parle de mon expérience personnelle. Mais oui, j'ai vécu les relations toxiques, j'ai eu des comportements toxiques. J'ai eu et j'ai subi ce genre de comportement aussi. Et je les ai eus. Donc accepter ces comportements nous permet d'évoluer, de changer. Aujourd'hui, grâce au travail que j'ai fait, grâce au fait que je suis sortie de ma dépendance affective, j'ai pu comprendre que le lien que j'avais avec moi-même était insécure, que j'avais en fait peur de perdre la personne que j'aimais, que j'étais face à un sentiment d'infériorité où je me sentais pas assez beau, pas assez belle, pardon, pas à la hauteur, etc. Prendre conscience de tout ça va vous permettre en fait d'accepter que oui, j'ai fait des erreurs, mais on fait tous des erreurs. Et de vous pardonner, de travailler sur ok, je me pardonne, je travaille sur mes comportements pour ne plus faire souffrir mon partenaire ou subir ces comportements va vous permettre en fait de sortir de ce lien et de ce rapport toxique. Parce qu'aujourd'hui, travailler sur sa confiance, sur l'estime, sur l'amour que vous avez pour vous-même, mettre des limites, poser ses limites. Non, je ne veux plus ce genre de comportement. Non, je ne supporte plus ce genre de comportement parce que ça me fait du mal, parce que j'en souffre, parce que je ne veux plus ce genre de relation. Je te demande de changer. Et si la personne, lorsque vous dites ce que vous ressentez et continue à avoir ce genre de comportement, ne se remet pas en question, vous fait culpabiliser, bah, je suis désolée, cette personne ne vous mérite pas. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force existe. Et certains sont face à leur insécurité, leur manque d'estime de soi, vont projeter leurs failles, leur insécurité sur vous pour avoir un semblant de contrôle et de pouvoir sur vous.
Et aujourd'hui, ce qui va être important à prendre en compte, c'est de travailler sur, je mets des limites, je prends confiance en moi, j'apprends à m'aimer, je sais que j'ai de la valeur en tant que personne. Et même si vous vivez et que vous avez ces comportements, l'un de ces comportements, on peut en sortir. Travailler sur certains points, la gestion des émotions, la gestion de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, comme je dis, les émotions, et par-dessus tout, aussi travailler sur le lien que vous avez avec vous-même. Cette insécurité, cette peur, ce manque de confiance. Pourquoi? Comment? À travers une thérapie, à travers la prise de conscience sur vos blessures, des techniques, des exercices. Et c'est pour ça que si jamais vous voulez un accompagnement, la barre de recherche, vous trouverez le lien et on va pouvoir travailler ensemble. Mais ne restez pas, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, dans un rapport comme celui-ci, parce que vous méritez beaucoup mieux que de subir ça ou même d'avoir en fait ces comportements, de souffrir, parce que c'est une souffrance de vivre ça intérieurement, de subir et de ne pas être en sécurité émotionnelle et de faire subir ça, parce que derrière, on s'en veut, on est en colère, et c'est important d'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis, et bye bye.